Tov Erev Tov. On est Bezrat Hashem, une très très belle soirée en entendant le Melech HaMashiach, puisqu'on est le 17 Tammuz, on est le lundi soir, on a l'habitude de faire un cours sur le Sod HaChashmal, le 10 du mois de juillet, Bezrat Hashem. Leinu Nishmat, Aisha Gdosha Vateora, Claudine Chamesha Batoret Kuka, Alea Shalom, Leinu Nishmat Rachma Bat Zari ve Moshe, Yoram, Chaim, Yosef Ben Tamar, Alav Shalom, Kol Am Israël, tous les enfants d'Israël, chacun aura le droit de dédier ce shiur, et Fouach Lema, en remerciant notre ami Eliaou de venir de Natania, te rends compte, pour lui. Lalou Ben Mesaoud Journo, il y a un bel accouchement pour sa fille. T'as une fille qui accouche, toi? Ah ouais, j'ai eu peur. Parce que c'est une fille qui accouche, elle a au moins 18 ans, 20 ans, quoi. Pshhh, d'abord chez moi là. Ok. On est dans une période délicate, vous le savez tous, vis-à-vis de ces 2 mois qui sont là. On en a fait des shurim et des shurim. On est dans le mois de Tammuz et le mois de Av, qui sont des mois qui, malheureusement, ont une abondance qui n'est pas, malheureusement, dans nos mains, entre guillemets. Et on va voir ensemble que, justement, les 2 personnages, qui étaient Balak et Bilam, ont une influence, justement, sur cette hashpa, sur cette situation. Alors, on va étudier quelque chose d'un peu spécial ce soir, qui reste vraiment adhéré à la Torah. Mais je tiens à vous le dire à l'avance. Celui qui n'a pas une étude générale, au moins de 5 livres du Pentateuque, on dit en français, ce qui est très cassé pour les dents, Pentateuque. On dit tout simplement la Torah, Besach HaKol, risquerait d'être un peu perdu, parce que je n'ai pas le temps de refaire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans nos pérégrinations, dans cette Torah si profonde. Donc on va essayer de parcourir, il y a énormément à faire, pour comprendre comment le Shefa aujourd'hui, il est si compliqué. Le Shefa veut dire l'abondance. Pourquoi il est si compliqué? Pourquoi justement on voit des gens qui sont dans les mal, qui réussissent très bien? Et pourquoi est-ce que justement, une fameuse question que se posent beaucoup de jeunes, ou même des personnes plus âgées, à savoir pourquoi ceux qui sont dans la Torah, qui sont dans le monde de la vérité, ceux qui sont dans le monde de la pratique des mitzvot, ceux qui sont Shomer Shabbat, la source des bénédictions, eh bien, sont loin d'être dans l'opulence. Yesh Bezebaya. La Torah nous en a fait une allusion très importante, très proche, puisque on se rend compte que la bracha du Klal Israël est venue de 3 personnages. Où est-ce qu'on voit que, dans la Torah, où est-ce qu'on voit 3 personnages qui bénissent les enfants d'Israël? Hein? Bon, la bonne réponse, en réalité, c'était Bilam. Mais pourquoi? Parce que Bilam bénit en tant que peuple. Moshe bénit en tant que Shvatim, que tribu, dans la paracha de Vezot Aberacha, et dans la paracha de Vayechi, Yaakov bénit les pères des tribus. Aval, en tant que peuple d'Israël, on voit que les bénédictions passent par la bouche d'un rachat. C'est ce qu'on va étudier ce soir. Pourquoi faut-il que le Créateur du monde bénisse ses enfants par le plus mécréant des mécréants des êtres humains des nations du monde? Je faisais pas rien. Aré Moshe, c'est vrai qu'il a béni dans Vezot Aberacha, mais il bénit qui? Il bénit les tribus. Yaakov, c'est vrai qu'il bénit dans Parashat Vayechi, mais il bénit qui? Les Shifteya, les 12 tribus. Mais qui bénit le peuple Tachles? C'est Bilam. L'âme. Pourquoi il faut que ça passe par lui? On va voir ensemble. Prochainement aussi pour ta fille, Talé Batifrat, Myriam Bezrat Hashem. La Gemara dans Masechet Nedarim, Bedaf Lamet Chet Amud Alef, nous dit Amar Rabbi Chama bar Chanina, Lo ishir Moshe ela mipsoltan shel luchot. Moshe Rabbeinu alav shalom lui-même ne s'est enrichi que des étincelles des tables de la loi, les éclats plus exactement des tables de la loi. Sheneemar pesol lecha shne luchot abrit, ce qu'on va dire demain pendant le tzom. Pesol lecha, façonne-toi 2 luchot abrit, chez luchot avanim karishonim. Le mot lecha, on l'a constaté avec Avraham Avinu, parashat shelach lecha, lech lecha. On l'a constaté avec la parasha des Meraglim, shelach lecha. Et une fois de plus, on voit chez Moshe Rabbeinu le mot
Pesol lecha. En lecha et la leshon ana'a. Chaque fois que tu liras le mot à la page, Shin, Tzadi, Tet, Dibur Amatril, Vechem, Matzinu Bagmara. Pesol lecha, Sheye, lecha, c'est ta vie pour toi. Perouche Adavar, que quand Akadosh Baruch Hu te dit lecha, pour toi, c'est toi qui en tires un profit. Eroim Shamaman Prinat Psolet. Et malgré tout, même la richesse de Moshe telle qu'elle est donnée ici, depuis la création du monde, en d'autres termes, Moshe, il n'y a pas un juif qui n'a pas un etzotz de Moshe en lui. Il faut comprendre que quand on parle de personnage, on parle d'une symbolique correspondant à une généralité. Comment s'appelle la richesse des juifs aujourd'hui, déjà depuis Moshe Bar Sinaï? Psolet. C'est du psolet. Ça veut dire que les juifs n'ont pas réellement eu la richesse qu'il leur est promise. D'accord? Comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ad Beli Dai. Ça veut dire que normalement, Shevarech HaKadosh Baruch Hu Otcha, Ad Beli Dai. Mazé Ad Beli Dai. Ça veut dire que jusqu'à ce que toi tu dises, top, j'en ai trop, il me faudrait 100 vies pour le vivre. C'est ça normalement qu'on devrait nous avoir. C'est ça. Mais ça met Shefa ou Mota Olam. Oh. Yorim Shamamon, Prinat Psolet. Mais ça met Shefa chez le Mota Olam. Et pourquoi Beitzem on en est là? Il explique ici le Sefer Soda Hashmal qu'en réalité, où est-ce qu'est réellement la richesse de ce monde? Elle est chez les nations du monde. Lama, nous recevons, si je peux me permettre quelque chose de dur, on reçoit le psolet de Umot Haolam. Lama. Il dit grâce à quoi, Bémet, on a pu avoir ce shefa dans le monde. Comment est-ce que les juifs, eux, par contre, ils peuvent avoir de la richesse dans ce monde? La Gemara l'a déjà dit. Im en Torah, en kemach. Et souvent, ça revient, il n'y a pas marqué en lechem. Le kemach, en hébreu, c'est de la farine. C'est comme c'est de la poudre. Il faut la travailler. C'est-à-dire qu'une fois que même si nous, on a la farine pour faire le pain, il va falloir, pour faire du pain, la mélanger à l'eau. L'eau, en maïm et la Torah. Ça veut dire que le shefa que nous avons pour en ressortir une bracha, l'abondance que les juifs possèdent pour que ça vienne d'une bracha, ça veut dire que tu vas gagner 4000 shekels, 10 000 shekels par mois. Si tu veux que là-dedans il y a la bracha, il faut en faire du pain. Le pain, c'est l'eau. Il faut mélanger ta farine avec l'eau. Il faut que ton étude, ou alors que ton argent, soit mélangé avec quelqu'un qui étudie la Torah. C'est faire du pain. Mais tu as déjà mangé du kemach, toi? Le kemach n'est pas consommable. La fabrique du kemach, c'est de la mélanger avec de l'eau. Si tu veux la bracha, il faut tenir un comme Moshe. Perouche à la barre, quelqu'un qui va étudier la Torah. Alors, ton kemach devient du pain et tu as du shefa chez toi. Imlo, c'est l'autofes. Sinon, ça devient quoi? Vous allez voir pourquoi. Hein? Donc, toi, tu dis Modéani. Ce que je dis tout à l'heure. Il dit comme ça, Resh, Yud, Tet, Amud, Bet, Shemekasher et Tapasuk, Pesolecha, Nanetra, Betobatecha. Donc, ce qu'on vient de dire. Pour toi, pour ton bien, pour tes profits. La Pasuk, Shenemar, al-Yedeh Aktoret, ouais, Shamaasher, al-Yedeh Otsaat, Nitzotzot, Meaklipa. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut récupérer que les nitzotzot, que les étincelles de la klipa. Mais elle est où la klipa? Où est-ce qu'elle est la vraie richesse dans ce cas-là? Si nous, on ne peut récupérer que des nitzotzot, comme Moshe Rabbeinu qui a eu des psolettes qui viachol. Azomer po, kach lecha samim, la'anatecha letovatecha, shebnei Israël, hamokomot motzim nitzotzot me'aklipa mitashrim. Il explique ici que les pitoum aktoret que nous avons reçus en cadeau pour arrêter justement la Magefa, la fin de la paracha de Balak, sont là pour deux choses. La première, c'est que le secret des Pitoum Aktoret que nous récitons ont pour ségoula d'arrêter l'ange de la mort. Deuxième ségoula, comme il vient de le dire maintenant ici, pour la Parnassa. Celui qui a des problèmes de Parnassa, qui lise le Pitoum Aktoret 3 fois par jour. Lama sin chazaka. Mais c'est badou comme nous c'est, si possible sur un claf. Le problème, c'est qu'il faut savoir prononcer. Chez Nehemar, et là-bas c'est marqué explicitement qu'il faut savoir prononcer. Vim hiser ahat mikol, samemane hayavnita. Ça veut dire que le fait de mal réciter les pitoum aktoret, lo ani velo alechem, shomcha rabbi Israël ayakar. Le fait de réciter le pitoum aktoret et de rater des mots, vim hiser ahat mikol, ahat mehem, samemane hayavnita. On t'apporte pas la mort, mais chaz shalom, tu peux éloigner la parnassa à cause du fait de ne pas bien prononcer. C'est pour ça que j'insiste, je vous redis encore.
Rabotai, on peut ne pas savoir prononcer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais à un moment, il faut faire des efforts pour savoir comment prononcer l'hébreu. Il faut prendre des cours. Aujourd'hui, vous les avez sur Internet, vous avez des rabbanim, vous avez Levate. Rav, est-ce que j'ai bien prononcé le mot? Dites-le. Artar Shasta, Duguma. Bien prononcé, renseignez-vous pour cela. Maintenant, Bagmara, Baba Batra Samech, Amudbet, Echa Manachla, Vetefer Avilut Al-Khurban, Bimkom Filin, Shenemar, Soum Ablet Sion, PR Tachat Efer. Donc, ici, nous rapporte la Gemara qui dit et qui explique que, malheureusement, depuis la perte du Beth Amikdash, eh bien, nous mettons de la cendre à l'endroit des tefilines. Pourquoi d'Afka à l'endroit des tefilines? On avait déjà fait un cours sur ça, je ne vais pas revenir en arrière pour expliquer, mais les tefilines apportent de l'abondance pour le peuple d'Israël. Ça veut dire que si on pouvait se permettre de rentrer là où se trouve l'abondance pour l'amener dans le monde d'en bas, la mise des tefilines, le fait de mettre les tefilines, nous apporterait normalement l'abondance la plus absolue. Et pourquoi dans ce cas-là, quand on met des tefilines comme tous les religieux, ils n'ont pas d'abondance? Parce qu'il y a des fils de veau qui sont sur les tefilines. Et les tefilines, au lieu de faire la kapara et d'apporter le shefa à l'homme, ils viennent faire la kapara du veau d'or. Ça veut dire que le veau d'or a pris, vous avez compris pourquoi on appelle ça le veau d'or? Pourquoi on appelle ça Heta Egel? Parce que le Egel a volé le shefa. On commence un petit peu à avancer où est-ce que se trouve le shefa. Shefa veut dire abondance. J'entends déjà ma femme qui dit traduit. Shefa veut dire abondance. Et là, il le marque noir sur blanc que les tzitzit, tous les matins que nous mettons, et les tefilines sur la tête, mashpim parnassa la adam. Ils influencent sur une bonne parnassa pour l'homme. Alors le mec qui dit, oh, attends, moi je mets les tefilines tous les jours, j'ai pas dosé. Alors imagine si tu les mettais pas. Ça c'est Rabbi Moshe une fois qui a dit ça à quelqu'un. Une fois, Rabbi Moshe Deri à la Vachalom, il y a un homme qui est venu le voir en disant, je comprends pas, je donne le maaser et je suis pas riche. Et il lui a dit, tu ferais mieux de te taire. Il lui a dit, tu vas avec une goya et tu veux le shefa. A rien marqué, celui qui va avec une non-juive, il finira avec du pain du sec dans la bouche. Mais une goya, les pâtes mélar, c'est marqué. Il lui a dit, ce que tu as chez toi, ta maison, ta voiture avec laquelle tu es venu me voir, c'est Besrout Maaser, tais-toi, il lui a dit, même ça tu mérites pas. Chut. On voit, la reine dit, Meshpiim parnassa la adam. Alors là, bien entendu, Asher Cohen, il a envie de me dire, je comprends pas, il y a des gens qui mettent pas du tout les tefilines et ils roulent en Mercedes, Audi A8 injection de Taras, limousine. D'accord, Sodek, tu vas voir la suite, pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi ceux qui mentent, ceux qui arnaquent, ceux qui font du mal, eux aussi ils ont du shefa. Shefa veut dire abondance. Pourquoi? Oh, qui est la source de l'abondance? Elle est chez Bilam. Maintenant, puisque tu as ouvert ta bouche, tu peux nous expliquer, monsieur Fitoussi, pourquoi elle est chez Bilam? C'est bien de le dire, tu as raison, c'est ce qui est marqué dans la suite. Aval, pourquoi Dafka, l'abondance, elle est chez Bilam? Maïnafka, pourquoi Dafka chez Bilam? Non, c'est parce qu'il avait l'abondance chez lui qu'il a du Bilam. C'est ce qu'on va étudier maintenant. La question que je pose, il a dit, elle est chez Bilam. Pourquoi Bilam? Parce que Bilam représente le symbole de la Sitra Hara elle-même, Goufa. Ça veut dire que Bilam, c'est le mal du mal par excellence. C'est la source du mal. C'est celui qui va avec son ânesse. Il va dans le Peor, c'est-à-dire dans l'arrière de l'ânesse, pour bien définir qu'il vient de la Sitra Hara, qu'on appelle Tsoa. Comme on appelle en hébreu les forces du mal absolu, les excréments. C'est pour ça que ça s'appelle Baal Peor. Et lui, il va dans les excréments. Pour bien dire qu'il vient d'une source de Sitra Hara. C'est-à-dire, et c'est pour ça que dès qu'on parle à Bilam, on ne lui propose que de l'or et de l'argent. Afilou, Melo, Bato, Maléza, avec Esef, c'est ce qu'il dit, même si tu remplis ma maison d'or et d'argent. Il fait des allusions en disant que le shefa, il est déjà chez lui. C'est-à-dire, on va arriver dans le texte. Alors, tu sais pas? Mais pourquoi? C'est la question que je pose. Asbot Ishev et Tavin pour Machekatouf Zepel Plaim. C'est un grand kiff ce que vous allez apprendre ce soir. J'espère simplement que vous aurez la patience et la sagesse d'écouter, vraiment de bien vous concentrer. C'est vraiment extraordinaire comme étude. Allez, Vaïk, on m'a fait ces cours, moi, quand j'étais à la Yeshiva. C'est des cours qui valent des milliards. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on met le FR à la place des tefilines. J'ai une question à vous poser. Rabbi Asher Ayakar,
Dans quelle occasion on met du FR, c'est-à-dire de la cendre, à la place des tefilines? Féméode. Pourquoi? Et qu'est-ce que rapportait le Beth Amikdash? Oh. Parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Exactement. Ça veut dire qu'ici, il y a un parallèle extraordinaire qu'on est en train de constater. C'est pour ça que d'ailleurs Bilam va parler de la fin des temps, Kochav, Darach, Be'akov. Il parle de l'avenue du Mashiach, il parle du Beth Amikdash. C'est que quand il y avait le Beth Amikdash, le shefa, l'abondance du monde passait par le Beth Amikdash. Toute la terre entière était dépendante du Beth Amikdash. C'est pour ça que les Goïms, quand ils sont venus, que ce soit Nabucodonosor ou Titus dans le deuxième temple, ils sont venus pas détruire le temple, mais ils sont venus prendre le shefa du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ils ont pris des assiettes. Le mec, t'as ramené quoi du temple? Une menorah, des assiettes, des fourchettes, du balai, un balai. Non. Parce que tous les ustensiles qui étaient au Beth Amikdash représentaient la fortune. C'est pour ça que dans la fête de Purim, la fortune, c'est pour ça qu'à la fête de Purim, qu'est-ce qu'a fait Hachvérosh? Il a sorti tous les kélim du Beth Amikdash pour dire que le shefa était chez lui. Et est-ce qu'il était chez lui, le shefa? Oui, absolument. Pour dire que celui qui possède le Beth Amikdash possède le shefa. Pour vous donner un tout petit exemple de la grandeur de notre histoire, regardez avec vos yeux. Dougma. Qui sont les seuls pays qui n'ont pas de problème d'oseille dans le monde aujourd'hui? C'est le monde arabe. Où est-ce qu'ils se sont posés? Sur leur rabaï, vous avez compris? Pourquoi là-bas il y a un dôme d'or? Parce que, de façon allusionnée, si vous préférez, le fait d'être là où il y a le Beth Amikdash, le shefa du monde, c'est-à-dire que toute l'abondance du monde vient de là-bas, ils ne sont posés que sur la terre de l'endroit où il y avait le Beth Amikdash. Automatiquement, c'est un dôme d'or qui représente à lui tout seul qui verra le shefa du monde. C'est pour ça que l'islam est très intéressé par Jérusalem. Et celui qui possède, en d'autres termes, Yerushalayim, possède la Yerusha, Ava Yerusha Shalom Israël. Et c'est pour cela que vous comprenez ce qui se passe. Le monde arabe, c'est un truc de fou. Ce sont les pays qui prêtent aux nations du monde. Bon, contre 3000 visas ou 300 000 visas en contrepartie, ils ont le pétrodollar. Mais les nations du monde dépendent d'eux. Qu'est-ce qui leur donne à eux ça? Ouais. Une ville particulièrement, dit le Zohar HaKadosh, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est Damesek, qui se trouve en Syrie. Et les lettres du mot Damesek à l'envers, c'est les lettres du mot Migdash. Quand est-ce qu'on construira le Beth Amikdash? Le Zohar nous dit quand Damesek sera tombé, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour où vous entrez dans une information que Damesek a été attaqué, que c'est fini, elle est tombée, Baruch Hashem, il y aura Shefa Beth Amikdash. Alors je ne suis pas inquiet que des Arabes entendent ça en disant on va les laisser tranquilles. Il y a un patron qui dirige tout là-haut, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et pourquoi Defka les tefilines aujourd'hui n'arrivent pas à apporter l'abondance qu'on avait avant? Pourquoi est-ce que quand tu mets des tefilines, tu n'as pas des super contrats la journée? À cause du manque du Beth Amikdash. On met le FR à la place des tefilines. On rentre dans le vif du sujet maintenant. Beshem Rabbi David Kimchi, le Radak Akadosh, qui dit comme ça. Omer Radak. Shemamon Nikra Beshem Atzabim. Comment dit Rabbi David Kimchi Alav Shalom, comment s'appelle aujourd'hui le maman? De quel monde il vient? Étant donné qu'il est tombé dans les forces du mal, il vient du mot Atzabim. Alors Atzabim, Perouch Adavar, tristesse. Pas Atzabim, les nerfs. Aval, il vient du monde de Etzel. C'est Perouch Adavar. C'est là? Hein? Ken, Atzub. Rouim chez Atzabim, em Avodazara. Et c'est pour ça que le Radak nous met en garde, il dit, faites très attention, la tristesse, c'est comme une Avodazara. Celui qui est triste dans ce monde, ouais, il donne de la force aux forces du mal de fauter. Comme dit Rabbi Nachman, qui faute? Que celui qui est triste. Il est impossible de fauter si tu es heureux. Le mec il dit, j'étais en bas du nid, j'étais hyper heureux, j'étais éclaté. Non. Comme tu te sentais comme un mort-vivant, tu cherches la joie là où elle est. Viens, on s'éclate. Mais quand tu ressors de là, qu'est-ce qui te reste? Rien, je peux vous le dire. Rien. Il reste rien, ni de la plus belle femme, ni de la plus belle boîte, ni de... Je me suis éclaté, j'ai perdu 3000 shekels dans les boîtes de nuit. Zélo Nachon. Zélo Nachon. J'ai quelqu'un qui est parti au casino, il m'a dit, il a perdu $3000. Alors, c'était bien? Il m'a dit, ouais, je me suis régalé. Je peux faire un don de $300 alors pour le collègue. Ah, c'est dur en ce moment, tu comprends. Je dis, ok, qu'est-ce qui te reste de ça? T'as pris au moins une photo, on n'a pas le droit de prendre des photos. Au casino, on ne peut pas prendre de photos. Je dis, maintenant, qu'est-ce qui te reste de ça? Il m'a dit, non, absolument rien. Je dis, qu'est-ce qui t'a pris d'aller jeter ça? Pourquoi tu as besoin d'aller là-bas? C'est pas moi qui le dis, c'est les Chachamim qui expliquent. Celui qui cherche la joie dans la Sitra Hara, c'est qu'il est triste. Des moments de joie. Ça s'appelle des moments de joie. Et là, voilà ce que tu as dit. Stéphane, c'est marqué noir sur blanc.
c'est que le mammon est tombé dans les mains des forces du mal. Mais la reine mammon ikra beshem atzavim. Et c'est pour ça que le Radak appelle l'argent la tristesse. Que les gens deviennent tristes à cause de l'argent. Ils en oublient leur femme à la maison, qu'ils se sont mariés en réalité pour l'histoire de plein de promesses, mais après, il n'y a que la parnassa qui compte pour eux. Les enfants. Alors les enfants, tiens, comme vous avez grandi, je vous ai pas vu grandir. T'étais où? J'étais en train de bosser. Il dit l'argent, elle accompagne l'homme. Quand il en a trop, alors là, il a peur qu'on lui vole, ou alors il va aller déjà voir d'autres femmes parce qu'il a plus peur de rien, il se sent riche. Vaishman, Yishurun, Vaivat. Il dit que l'argent, quand il vient chez l'homme, elle s'accompagne dans une kripa qui s'appelle la tristesse. L'argent donne du bonheur de savoir moralement qu'on est heureux d'être riche, qu'on peut payer ses factures aisément, qu'on peut faire du bien même avec les autres. Mais de l'autre côté, il faut savoir que l'argent est me'utefet be'atzvut. Comme ça dit le Radak en tout cas. Il faut savoir que l'argent, étant donné qu'elle vient d'une source qui sent très mauvais, qu'on appelle les forces du mal, quand tu gagnes beaucoup d'argent aujourd'hui, eh bien, ça vient avec beaucoup de soucis qui vont te rendre triste, nous dit ici le Radak. D'où le proverbe français, l'argent ne fait pas le bonheur. Exactement. D'où le proverbe français qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est encore un David qui le dit, Rabbi David Kimchi. Et là, il le dit noir sur blanc, regardant les mots, en bas. C'est en noir sur blanc, tant qu'il n'y aura pas le Beth Amikdash, ce que nous gagnerons, on le gagnera avec, malheureusement, quand tu prendras ton chèque, il y aura des éléments qui viendront, c'est un peu rassera à entendre, mais on est Yudzain Be Tammuz, ça viendra avec, dès que tu touches l'argent, ça y est, commence à payer tes dettes, payer tes factures, repaye ça. Le mec qui vient de gagner, il a déjà plus rien, il est déjà triste. Mais tu viens de gagner de l'oseille. Tout le monde rigole ici. Il dit pourquoi tout ça? Il dit parce que l'argent, avant d'être venu chez toi, il était réellement dans la sitracha. Vous avez compris maintenant pourquoi, chers amis, quand vous voyez des gens qui arnaquent, des gens qui ne sont pas dans la Torah, des gens qui ne font pas Shabbat, des gens qui ne font pas Kippour, tu les vois dans l'opulence, c'est normal. C'est leur monde à eux. Ils sont dans la sitrahara, et la sitrahara les nourrit. Mais pourquoi les nourrit? Parce que la sitrahara, les forces du mal leur disent, toi t'es dans mon camp, t'es à moi, toi. Toi t'es à moi, t'es pas à Hachem. C'est là. Dieu ne s'associe pas aux voleurs. Donc les forces du mal demandent, et pour ça il faut bien qu'il ait un intérêt. Les Zaïniens. Tana devekam et de Rav Sheshet Aroe Nahash Bachalom Parnassa Mezumenet. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot B'Davnun Zayin, celui qui rêve d'un Nahash. C'est bizarre, dis-moi, celui qui rêve, il est en avis. Non. Où est-ce qu'est le Mammon? Dans les forces du mal. Donc celui qui rêve d'un serpent, c'est qu'on lui annonce qu'il va recevoir de l'argent. Et si le serpent il est mort dans les rêves, double mana, dit la Gemara. Ça veut dire qu'il va avoir plus que de l'argent, il va avoir double de l'argent. C'est un beau rêve. Et s'il tue le serpent, c'est qu'il perd de l'argent. Dans un rêve. Ne tuez jamais un serpent dans un rêve. Hein? Ouais, qui te morde, qui t'avale, c'est très bien. Tu te lèves le matin, tu as été avalé, tu regardes, t'es bien. Mais celui qui rêve d'un nachash. Il y a deux explications à ça, je vous les fais à toute vitesse, quoique vous les connaissiez déjà, à mon humble avis. Pourquoi le fait de rêver d'un serpent, on lui annonce la parnassa? Parce que le serpent, dans ses 10 malédictions, eh bien, c'est que partout où il ira, il trouvera sa parnassa, son manger, parce que son manger, c'est la poussière. La poussière, il n'y en a pas à l'endroit où il n'y en a pas. Donc ça vient dire que partout où tu iras maintenant que tu as rêvé d'un nachash, il y a Shman de Amar chez Masbir, qui explique que le fait de rêver d'un serpent, c'est que le serpent, partout où il va, de toute façon, la poussière et sa nourriture, il n'a pas de goût au palais. Qui mange une souris ou une pierre, pour lui, c'est pareil, c'est indigeste. C'est toute la différence. Il n'a pas la bracha du goût. Avoir du goût, c'est avoir la bracha. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui perd le goût, c'est machma que dans le ciel, on n'a plus de rachmanout pour lui. Comme le serpent. Donc, quelle est la bracha de la nourriture? C'est le goût. C'est pour ça qu'il faut avoir du goût dans la vie. Et si tu le serpent, Avda Parnasato, on avance. Et surtout maintenant, pourquoi est-ce que les goïms ils ont tellement voulu nous emmener en galoute? Explique ici le Soda Hashmal. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent absolument pas qu'on monte en Israël? Pour toutes sortes de raisons. Il y a plein de raisons à cela. Il y a plusieurs personnes qui s'opposent à la montée des Juifs en Israël. Il y a les Arabes, il y a l'Europe, puis il y a même d'autres personnes. Hein?
C'est incroyable. C'est le groupe de verbes. Donc il dit ici, le Soda Hashmal, et pourquoi les nations du monde? Arrête, tu viens détruire un pays. Qu'est-ce que tu as besoin de les prendre, de les emmener dans ton pays? Pose la question ici, une question énorme. Il dit, qu'est-ce que les nations du monde ont eu besoin de prendre les Juifs, de les emmener en Galoute? Nebuzradan, quand il a pris les Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a emmenés en Babylonie. Qu'est-ce que tu as besoin de les emmener? Maximum, si tu veux une guerre, tue-les. Ou laisse-les. Prends ce qu'ils ont et casse-toi. Non. Je vous prends parce que le but, c'était pas que détruire le temple. Détruire le temple, c'était prendre toutes les richesses. Effectivement, si vous regardez l'histoire, les deux conquérants qui ont détruit le temple ont enrichi à ce moment-là Israël, chez Neymar, ont enrichi leur pays. C'est ou l'un ou l'autre. Pour qu'Israël existe, selon le Zohar Padavid Huitou ou la Gemara, qui a été écrit il y a 1800 ans en arrière, donc c'est pas la peine de refaire des vidéos de moi, les Arabes, en disant, t'as vu ce qu'il a dit Rabbin? Teubé, hein. Il faut que où Esav tombe, donc c'est l'Occident, pour que Israël existe. C'est là. Donc les plans divins, aujourd'hui, on les voit clairs aux informations. Il se passe des choses qui sont claires. Il y a un apocalypse européen qui se prépare, tout le monde le sait. Il faut vraiment être bête pour pas le voir. D'ailleurs, c'est la génération du petit chaperon rouge. Je serais pas étonné que la future mode soit le rouge. Bah oui, parce que pourquoi t'as de grands dents? Je vais te bouffer. Je suis un loup. Non mais grand-mère, je suis pas ta grand-mère. Je vais te bouffer. Ils sont teubés, c'est pas possible. Deuxième Ramazej, la tête Cloparnassa. Il dit ici. Et pourquoi maintenant? Parce que les nations du monde, en sortant Israël du pays, prenaient la Parnassa du peuple d'Israël dans leur pays. Et c'est par eux, les nations du monde, que Israël pouvait s'enrichir en venant de la main des Goïm. C'est bien ça? C'est bien ou pas bien ça? Le tort. Chazvé Shalom, que le peuple d'Israël dépende des nations du monde. Oh, la suite, elle est très belle, écoutez. Les Shachov Nirpelalo, s'il a mordu, il lui double. Ça veut dire quoi? Les nations du monde, s'ils te disent, restez en France, excusez-moi, je ne vais pas jouer le rôle des rabbinim de New York qui sont venus à Paris en disant, restez en France. J'ai oublié comment il s'appelle cela. Pas ton Ricarta, c'est qui? Satmar. Satmar. Je me suis renseigné sur ce nom, Satmar. Et dans l'étymologie, c'est Sainte-Mère. C'est ce qui paraît. Non, c'est pas une blague. Comme l'homme est on ne perd pas de temps avec ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Restez en France, il y a du Shefa, c'est plus facile, la Parnassa. Sodek. L'inshcha מסמל קשר יותר חזק בין הנחש לאדם, וזה סימן שהנחש עומד להתקשר איתו בקשר חזק, ולהשפיע לו שפע גדול הרגו ועבדה פרנסתו, אם האדם הרג את הנחש, הרי זה אין השפעה ממילא עבדה פרנסתו. C'est pour ça que derrière Hagav, si je peux me permettre de dire quelque chose de bizarre, on met le côté moral, mais la Torah nous a interdit d'attaquer les nations du monde. Quand est-ce qu'on a le droit de les attaquer? Que deux conditions. S'ils nous attaquent, ou si on sait que c'est Amalek. Chutz mizeh, zéou. Lama, parce que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, le Shefa, dans ce monde, est chez eux. On n'a toujours pas expliqué pourquoi. Je vais aller un peu plus vite. La Gemara nous dit dans Yerushalmi, Masechet Brachot, Daf Samer Bet Amud Aleph. Amar Rabbi Tanchum. Im beracha nochri aneh harav amen. La Gemara nous dit, à un tel point que l'abondance est chez les nations du monde, que si un goy te bénit, surtout réponds amen après sa bénédiction. J'ai pas dit le rabbin tel ou le rabbin tel. Omeret Agmara dans l'Yerushalmi Masechet Brachot bedaf Samer Bet Amud Aleph. Amar Rabbi Tanchum. Im berachecha nochri ane aharav amen. Si un goy vient te bénir, surtout réponds amen à sa bénédiction. C'est bizarre, non? Lama. Dirtiv Baruch Tiyeh Mikol Amim. Tu seras béni, le plus béni de tous les peuples. On parle d'Israël. L'Ichora caché. Il dit, mais c'est compliqué. Are nochri shayach le klipot atumot. On sait qu'un non-juif, il vient de la Sitra Hara, du monde des klipot. Mais la Sitra Hara est no shayach klal et inyan shel beracha. Et on sait très bien, maintenant on va arriver à Bilam, que la Sitra Hara n'a pas de bénédiction en elle-même. Shehi amshachat ben HaKadosh Baruch Hu mihu makor berachot. Car la vraie bénédiction, elle passe par qui? Par la source de bénédiction qui est Dieu lui-même. Alors pourquoi tu passes par un goy pour bénir le peuple d'Israël? D'où l'important, je fais une parenthèse, si je peux me permettre de vous expliquer combien il est important de faire un Kiddush Hashem aux yeux des nations du monde. Et pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un Kiddush Hashem, vous verrez dans la Gemara ce qui se passe. Quand un juif fait un Kiddush Hashem, avec par exemple l'histoire de la vache et du diamant qui était à l'intérieur, quand il lui a rendu le rab le diamant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc il lui a donné le shefa, il lui a dit non, j'ai acheté une vache, j'ai pas acheté le diamant, qui était dans la cloche, il n'avait pas vu, le goy en lui vendant.
Il lui a dit non, j'ai acheté une vache sans le diamant. Il lui a dit non, moi j'ai vendu une vache avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc tu as trouvé le diamant, tu le prends. Il lui a dit je suis désolé, Zemi Kartaout. Moi, j'aurais dû payer plus cher la vache, je ne savais pas qu'il y avait un diamant. C'est certainement ton père qui l'a mis là-bas, je n'ai pas à la prendre. Qu'est-ce que lui a dit le goy? Baruch, Eloké, Israël. Il a répondu Amen. Il est devenu très riche. Le fait de faire un Kiddush Hashem chez les nations du monde engendre automatiquement la bracha du peuple d'Israël. Parce que les nations du monde, quand il y a un Kiddush Hashem, nous bénissent. Et quand ils nous bénissent, les vilanou, bracha. C'est pour ça que la Gemara nous dit, quand un goy te bénit, t'es guide Amen. Pourquoi? Tu peux être certain que ça marche. Oh. Bizarre. Il dit comment c'est possible que la Gemara nous dise surtout réponds Amen quand un goy te bénit. Et là, une explication phénoménale, c'est qu'étant donné, regardez ce qu'il dit ici, c'est incroyable, étant donné que l'abondance se trouve pour l'instant jusqu'à la construction du Beth Amikdash chez les nations du monde, quand un goy vient de bénir, tu peux être certain que Dieu veut, par son intermédiaire à lui, te bénir à toi. Ça commence à s'éclaircir pour Bilam ou pas? Bilam, viens ici. Bon, si je veux donner encore plus d'abondance, il faut que je prenne quelqu'un qui est un peu tamé, beaucoup tamé ou extrêmement tamé, ou la source de la Touma. Donc plus je prendrai quelqu'un de tamé, et plus ce qui va sortir va être extrêmement haut. C'est là. Donc on commence à éclaircir les choses. Si c'est eux la source du Shefa, pourquoi ils ont besoin de juifs dans leur pays pour avoir le Shefa? Excellente question qui se trouve 3 pages plus loin. Donc si tu es patient, je te réponds, mais tu as dit quelque chose de très intéressant. C'est nous la bénédiction, puisque les nations du monde dépendent d'Israël. Alors il y a un truc qui ne va pas. Si nous maintenant on existe, réponse, depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, le Shefa est passé chez eux. Où est la Menorah? Au Vatican. Où sont ceux-ci? Où sont ceux-là? Tu vois bien que les nations du monde fournissent à Israël. D'accord? Tous les ans, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais quand il y aura le Beth Amikdash, plus il y aura de juifs en Eretz Israël qui arrêteront de critiquer ce pays, Bezrat Hashem, et qui au lieu de critiquer, peut-être viendront le faire, allez, vaille, Amen, Bezrat Hashem, qu'ils arrêtent de parler, qu'ils viennent se boucher les manches un petit peu, Bezrat Hashem. Je vais reformuler la question pour ma femme, on en a une d'eau, l'alien, ma femme. Voilà, je te dis tout de suite ce qu'il a dit. Il a dit, si nous les juifs, on est la source de bénédiction, comment on peut être dépendant d'eux au niveau de leur bénédiction à eux? Donc il y a un bug, il y a un truc qui ne va pas. Pour cela, tu veux que je te réponde maintenant? C'est dommage. Toi, tu as tout ton temps. Regarde. Si on n'y arrive pas, tu me reposes la question parce qu'en fin de compte, je peux t'expliquer ici, c'est très facile. C'est l'histoire du chat qui se mord la queue. T'as compris quelque chose là? Pas trop. Alors attends et tu auras ta réponse. Voilà. Donc il dit ici, quand un goy vient bénir le peuple d'Israël, comme on l'a vu des fois avec Bush qui a béni le peuple d'Israël, ou comment il s'appelle celui qui est au pouvoir aujourd'hui aux États-Unis, Trump, qui est venu en Israël bénir le peuple d'Israël, il dit en réalité c'est pas le goy qui le bénit. C'est qu'Akadosh Baruch Hu utilise la bouche du goy pour te bénir à toi, pour que tu aies un vrai shefa. C'est pour ça qu'il faut dire Amen. C'est là. Oh. Écoutez bien maintenant. Il dit parce que c'est une façon pour nous quand on répond Amen, de recevoir l'abondance qu'on doit recevoir pour l'instant parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Ce que veut ici le texte nous faire comprendre, c'est la gravité qu'on n'a pas de temple. Ça veut dire que si demain on avait le Beth Amikdash, vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? On aurait nous le Shefa. Et c'est marqué qu'Israël, quand viendra Mashiach, prêtera aux nations du monde. C'est fini, c'est plus eux la source. Ça passe chez nous. Pour comprendre ce conflit-là, il faut remonter à Abel et Caïn, qui se sont divisés le monde. Caïn a pris le monde d'en bas, c'est les forces du mal. Tout ce qui appartient au monde d'en bas appartient à Caïn. Toutes les forces spirituelles appartiennent à Evel. Evel a été tué, Chet en a été l'héritier spirituel. Ensuite, ce combat s'est recomposé chez Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël a pris les terres, comme c'est marqué dans Geresh, il a renvoyé lui et sa mère. Et Yitzhak a pris le Korban, la spiritualité. Ensuite, on retrouvera ce combat entre Yaakov et Esav. Esav prend le monde de la Seir, qui veut dire le monde d'en bas. Seir la Azazel, c'est le monde de la Sitra Hara, tandis que Yaakov, Ishtam Yashevolim, c'est l'homme qui étudie la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, nous perpétuons ce combat. À la fin des temps, étant donné que les nations du monde
n'ont pas voulu jouer le rôle de soutenir Israël dans l'étude de la Torah, de faire pour le peuple d'Israël, comme l'enseigne la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, Bedav Bet, Amud Bet, eh bien, automatiquement, c'est nous qui allons prendre ce rôle à travers Zevulun et Issachar. Zevulun viendra donner le shefa à Israël, dans le sens de l'étude, c'est Issachar, qui est l'homme qui réside dans les temples, et ce travail se divisera par 12 tribus, comme viendra le faire le Melech HaMashiach, ou Be'ezrat Hashem, Vatima Ler Zar Hashem. Alors regardez, bien sûr, bien. היינו שמסכימים לקבל את השפע באופן זה. מאחר שבגלות עוזב בדרך לקבל את השפע בזמן הגלות. Et quand s'arrêtera tout ça, regardez de quoi est-ce qu'on parle Ribbono Shel Olam. Vous voyez comment c'est important d'étudier la Torah à un degré un peu plus élevé. Quand est-ce que s'arrêtera cette malédiction où les Juifs sont dépendants des nations du monde quand on reviendra sur la terre d'Israël? Omer Lanoupo, Kol Od Sheyeh Galut. Tant qu'on sera dans la galoute. Mais attention, il y en a qui vont se frotter la main chez les Satmar. Ah, quelle galoute! Oui, tu as raison. Pas ou tzodek. Il y a la galoute physique, donc on monte en Israël géographiquement parlant. De façon démographique, on va remplir le pays, c'est magnifique. Mais il y a une autre galoute. Il existe aussi une galoute spirituelle. Et effectivement, le shefa de la Parnassa dépendra des deux. C'est pour ça que la fête du Mammon, Derech Hagav, la fête de l'argent, c'est la fête de Pessah. Et Pessah, c'est la commémoration de la sortie de la galoute pour venir en les Shana, Baha, Yerushalayim, à Benouya. C'est-à-dire, maintenant, on commence un peu plus à donner d'âme au chant, faire comprendre l'importance de monter en Israël. Bezrat Hashem. Et puis si c'est dur, c'est dur. Hein. Au moins, on n'en est pas à 80% d'assimilation, comme aux États-Unis ou en France, pour ceux qui veulent être un peu au courant des chiffres, si je peux me permettre. C'est bien gentil de parler d'éducation en Israël, mais je rappelle qu'il y a 80% d'assimilation et qu'énormément de Juifs vont avec des Arabes en France, mais on ne veut voir que ce que l'on veut voir et critiquer que ce que l'on veut critiquer. Je ne peux pas être autre chose qu'un homme de vérité. En Israël, pour que vous le sachiez un petit peu, les chiffres officiels, sur 7 millions d'individus ici, il y a à peu près 60 000 filles qui sont avec des Arabes. En France, il y a 80% des gens qui sont avec assimilés. Donc, si vous voulez sauver votre vie, Bezrat Hashem et celle de vos enfants, montez en Israël. Comme l'a demandé le Rav Kanievski, et une tonne d'autres rabbinim que je peux vous apporter les uns après les autres qui demandent de monter en Israël. Je pars passer de la Aliyah, je vais me faire encore envoyer des synagogues de France. Enfin, allez. Je ne travaille pas pour vous. Lama, alors maintenant on va expliquer. Lama, Davka al-Yed Bilam. Ma chez Israël ochalim ba'olam hazeh, mikor brachot shebecham bilam arasha. Et là, je vais vous dire quelque chose. Eric, tu vas te casser. C'est ce que je vais dire. Pas Eric Twitou, hein. Eric, comment? Sisi. Vidal. Pas Vidoc. Ça avait un feuilleton Vidoc avant. Pas Vidal. Ah. Ah, il a fait Vidoc, Vidal. Yatik Ouijik. Ah, il y en a un qui m'a écrit, m'a dit, ça veut dire quoi Yatik Ouijik? Mais j'ai regardé dans l'araméen, j'ai pas trouvé. Que Dieu te donne et te rajoute, mais que du bien, Bezrat Hashem. Voilà. Israël. Alors maintenant, écoutez bien ce que vous allez entendre. Vraiment, ça fout les boules. J'aime pas le lire. Tout ce que les enfants d'Israël mangent jusqu'à aujourd'hui, c'est par le mérite de la bénédiction de Bilham Arasha. Même Asher Cohen, il est froncé les sourcils, hein, il ne veut plus manger, il a dit. C'est horrible, hein. Aval brachot shbecho otan avot meshamrim hen la'atid lavo. Et tu dis dans ce cas-là, oh, what talking about? Qu'est-ce que tu fais des bénédictions? Qu'est-ce que tu fais de la bracha? Il dit non, toutes les brachot des avot, elles nous sont gardées pour les atid lavo, pour la fin des temps. Jusqu'à la Géoula finale, on ne profite pas de la bénédiction des avot. On n'a toujours pas répondu à ta belle question. Dans ce cas-là, pourquoi ça passe par eux? Tu vas comprendre. וגם רואים שיש מושג של ברכה מהסטרא אחרא שבלעם הרשע. ונראה דזה גופה שהסיבה שהקדוש ברוך הוא הכריח את בלעם הרשע לברך ישראל. Et maintenant on comprendra pourquoi Akadosh Baruch Hu, étant donné que la bénédiction passait par les forces du mal dans le monde d'en bas, c'est là. Donc qu'est-ce qui peut reconstruire en réalité tout ça? Tout à l'heure je vous ai fait un cours en hébreu, je voudrais juste le répéter à toute vitesse. Toute vitesse. Chez le Créateur du monde, il existe plusieurs Beth Amikdash. Il y a celui qui, sur le domaine géographique, se trouve au-dessus du Kotel HaMaaravi. Là-bas, veut l'Ishkon Hashem. Il y a celui qui est dans le cœur de chaque juif, celui qui vit en paix entre son âme et son cœur,
entre son corps et son âme, c'est-à-dire qu'il est le même à la synagogue, qu'il est le même à la maison. Excellente réponse, intérieur comme extérieur. Il existe un troisième lieu qui est le plus important pour le Créateur du monde, c'est quand il y a le shalom entre un homme et sa femme. Le zoug shezacha shrina shruya benehem sheneemar Hashem avarech et ammo bashalom. Quand un couple vit dans le shalom, il apporte automatiquement la bénédiction dans le mazal et le shefa. Masechet Baba Mitzia 59 Amoud Aleph Kayadoua. Quand un homme il respecte sa femme, que la femme elle bénit son mari, la Gemara nous dit le mazal de l'homme mitbarech. Sheneemar Avraham Bavur Sarah vechule vechule. C'est-à-dire qu'Avraham a été béni. Pourquoi? Parce qu'il avait énormément de respect pour son épouse. Hashem evarechto. Donc le shefa il vient de quoi? Quand la shrina est capable de reposer dans un sol qu'on va lui faire, ou au Beth Amikdash, ou dans le shalom entre un homme et sa femme, ou dans la sincérité d'un homme, dont le cœur et les actions sont pareils. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ou Aya Omer. Dans ce cas-là, lui aussi, j'aurai le shefa de la bracha. Mais pas de qui? De qui? D'Hachem. Pas de la Sitra Hara. C'est là? Rabotai, bon nitkadem vinu pour dvarim niflaim, chaval al-azman, on va étudier des choses très très belles. Les samel shachem achriat tesitra chavet bilam leverech Israël bezman shatzinorat shefa naflu bershuto. Le Créateur du monde n'aurait, entre guillemets, presque pas le choix que d'influencer sur les nations du monde. Pour donner à Israël ce qu'il leur faut, leur subsistance, entre guillemets, le fait d'exister dans ce bas monde, tant qu'il n'y aura pas de Beth Amikdash et tant qu'Hachem n'est pas avec nous. Donc on a vraiment beaucoup à perdre. Machem ken l'a-t-il là-bas. Mais dès que viendra le moment précis où Dieu dira stop, Hashefa Yarzor l'Israël, l'abondance reviendra enfin dans les mains d'Israël. Et c'est dépendant de quoi, Rabbi Hacher? Beth Amikdash. Je veux dire quelque chose de dur. Mais si on était un tout petit peu plus intelligent, au lieu de constamment pleurer pour notre parnassa, toujours s'inquiéter pour la parnassa. C'est vrai que s'il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de vie. Ani chajouf kemet. Je ne sais pas ce que vous me dites. Un pauvre est considéré comme mort. On le sait. Mais en s'attachant à la parnassa, c'est comme si on s'attachait à l'épluchure d'un fruit. Parce que le fruit, c'est ce qu'on mange. Si tu pleurais le Beth Amikdash, si on faisait tout pour qu'il y ait le shalom entre nous, si Béhémet, on faisait des efforts pour arrêter les divorces, si Béhémet, on s'allait se faire soigner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu atteints aussi, faut le dire. Si Béhémet, on avait le Beth Amikdash, on n'aurait plus tous ces soucis. Les malédictions de la création du monde, s'arrêteraient Rabotai. Si on pleurait le Beth Amikdash, vraiment on demandait le Beth Amikdash, Aval si t'avais le Beth Amikdash, t'aurais tout avec. La santé, la refoua, le shalom, le kavod des nations. Il n'y aurait plus il n'y aurait plus de herev, il n'y aurait plus d'épée. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaishlach, Vaikra le Bilaam ben Beor, le Kalel etrem. Et c'est pour ça que là-bas il dit c'est compliqué de vouloir ressentir ce sentiment d'avoir ce Beth Amikdash. À notre niveau à nous, ça peut paraître un peu utopique. Loin, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour y arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour y arriver? Tout simplement, Naaseh venishma. C'est-à-dire que plus tu vas, Bezrat Hashem, te renforcer dans les trois éléments que je t'ai dit, et Tocho Kevaro, vivre dans le shalom, la Hanava Machinikra, sans être inférieur pour autant, bien sûr, et pleurer le Khurban Bet Amikdash. On ne te demande pas de pleurer comme ça, Rabbi Nachman. J'ai pas fini. Tu as posé une bonne question et Rabbi Nachman y répond. Il est contredit par d'autres, ceci étant, mais je te le dis. Rabbi Nachman, il dit exactement comment tu peux pleurer quelque chose que tu n'as pas connu. Rabbi Nachman, il dit en même temps que tu pleures le Khurban Bet Amikdash, Rabbeinu, il dit, pleure ta banque, pleure l'enfant qui est malade, pleure la belle-mère qui débarque à la maison, pleure ta race. Pourquoi? Il dit parce que s'il y avait le Beth Amikdash, tu n'aurais pas tous ces problèmes aujourd'hui. Donc tu as le droit de l'ervev de Maot. Tu as le droit de pleurer pour le Khurban Bet Amikdash, les vrais problèmes de ta vie. C'est une patente que donne Rabbi Nachman, mais il a raison. Rabbeinu, il te dit parce qu'en réalité, un homme qui a un enfant malade, il a un enfant malade. Il y a le Kohen Gadol et Aaron aujourd'hui, le Bet Amikdash. T'as un problème? T'as plus de problème. Pourquoi? Il y a dit Bidiouk Malasot. Papa, ça c'est bien de ça, fais ça, égale ça, tac. Comme on le voit dans la Gemara. Combien de gens règlent leurs problèmes par ce biais-là? Même les Shlom Bayit se réglaient. En 2 secondes, tac. Ma baya shelcha. Tu comprends ce que je veux te dire? On raconte une histoire comme ça d'un homme, il avait épousé une femme, c'était le Gilgul de Frankenstein, de Maï Fräulein, de ma sœur mal aimée, c'est une Lawarik.
Il est parti voir le Kohen au Beth Amikdash, là-bas à l'époque, je ne me rappelle plus quel Kohen c'était, et il lui a dit, Yeshli Isha, Ra'a Meod. Il lui a dit, Za Tikun Shelcha. Ou ça, ou tu retournes au Gehinam. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu étais au Gehinam, tu as pleuré à Hachem de te donner n'importe quelle épreuve sur terre, mais de plus souffrir le Gehinam. Alors il t'a emmené le Gehinam sur terre. Tu veux pas non plus lui, tu veux retourner là-bas. Il a dit, allez bien. Et pourquoi il a changé sa femme? Parce qu'il dit la Gemara, Misheshlo Ishara, Loir Epene Gehinam. Celui qui a mauvais ça, il n'ira pas à la face du Gehinam. Le Kohen Gadol, il donnait des réponses. Mais tu savais que c'était le Achem, Bezrat Hashem. Le Beth Amikdash, ce sont les réponses à toutes nos questions. Donc on n'a plus de souffrance, puisqu'on sait pourquoi. Rabotai, encore 10 minutes, je suis obligé de finir jusqu'en bas, c'est très très important. C'est pour ça qu'il dit, Vaishlar Vaikra le Bilam, et Dieu envoya et appela Bilam, Ben Beor, fils de Beor, c'est quoi les Sofitivot? Rahamana. Si tu vois les Sofitivot que Dieu a envoyé chercher Bilam Ben Beor, les Sofitivot Vaishlar Het, Vaikra Aleph, les Bilam même, Ben Nun, Beor Resh, Sofitivot, Rahamana. Et ça veut dire quoi en araméen Rahamana? Dieu. Pour te dire, c'est pour te dire qu'en réalité, Bilham n'a été que le charbon noir avec lequel il a gravé l'histoire de notre abondance dans les bénédictions de Bilham Aracha sur la Oumma israélite, sur le peuple d'Israël. Et là, Takshiv, fils de Maïmon, j'aime bien, ça fait historique, fils de Maïmon. Les Chachamim nous disent, dans le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, exactement la référence, Nun Vav. Tout ce que nous consommons sur terre vient grâce à une seule chose qu'on appelle Ma'achelet. Où est-ce qu'on voit le mot Ma'achelet? Abraham Avinu, il a pris le Ma'achelet, veut dire le couteau. C'est là? Excuse-moi, mais ça s'appelle un sakin. Ça ne s'appelle pas un ma'achelet. Pourquoi on appelle ça ma'achelet? Écoutez bien ce que nous livre le Midrash, oui. Ha-ma'achelet shel akedat Yitzhak, nireh de'etzal Bilam. Pourquoi? Parce que c'est grâce au fait qu'il y a eu la akedat Yitzhak, c'est-à-dire une mesirut nefesh, que Yitzhak a été capable de monter au-dessus de la Sitra Hara. Au-dessus de la Sitra Hara. Et le fait qu'Abraham ait pris, vous comprenez pourquoi maintenant on fait une comparaison entre Bilam et Abraham? Voici les élèves de Bilam, voici les élèves d'Abraham. Bilam, alors, avec Moshe, on l'avait expliqué. Il dit à Ma'achelet, ça veut dire quoi en hébreu Ma'achelet? Celui qui te donne à manger. Pourquoi on appelle ça le couteau? Une question comme ça, juste question pour un naze. Parce que chez Egoïm, ils ont question pour un champion, nous c'est question pour un naze. À quel moment fixe-t-on la parnassa du juif? Bonne réponse. Alors, question pour un super champion. Et qu'est-ce qu'on rappelle à Rosh Hashanah pendant les 2 jours? Akedat Yitzhak, le shofar. Quel rapport? Si tu parles de la bracha de Rosh Hashanah de Dieu sur le peuple d'Israël, elle ne vient pas de Bilam. Elle vient de la Akedat Yitzhak. Et c'est pour ça que qui dit Akedat Yitzhak dit Rosh Hashanah. Qui dit Rosh Hashanah dit automatiquement Akedat Yitzhak, puisque c'est le shefa qui démarre de l'année pour nous, dans notre parnassa à nous, grâce à Yitzhak Avinu le jour de l'Akedah. La reine, on l'a attrapé, quoi? La ma'achelet, notre nourriture, on l'a attrapé par rapport à quoi? À la mesirut nefesh. Qui est celui qui n'aura pas à prendre l'abondance de Bilham, le Rachaim Marshemov Zechlo? C'est celui qui fera mesirut nefesh pour Hachem. Celui qui se donne pour Hachem. C'est pour ça que la plus grande ségoula pour la parnassa, puisque tout ce qui existe au monde, le plus grand remède de la parnassa, c'est de s'occuper du peuple d'Israël. Si tu fais mesirut nefesh, de t'occuper des gens, tu vas à droite, l'arzirotam bitchouva, de les aider dans leur vie, Akadosh Baruch Hu te dit, Ata, Sheli, toi t'es à moi. Lama, c'est la mesirut nefesh. C'est pour ça que les gens, quand je se lève la nuit, étudier la Torah, je sais pas. Hein? Tout à fait. On a ce coup-là, même le Shabbat. Celui qui veut, Bezrat Hashem, bonne parnassa, aiguisera son couteau à l'entrée de Shabbat. Pas pour planter sa belle-mère, hein, pour couper le pain. ונראה דאצל בלעם המדרש, על אוכלת על עצמו שישראל אוכלים מהאוכל, שייך לקליפה. ולכן צריך לבוא לברכת הקליפה, דביארנו. ועלת הגבורות, של יצחק, המדרש מדבר על הכוח של ישראל לרדת לתוך הקליפה. Et qu'est-ce qu'a provoqué l'Akedat Yitzhak? Regardez ce qui a marqué combien la davar est belle. À Rosh Hashanah, qui jugeait que le peuple d'Israël ou aussi les nations du monde?
Et regarde ce qu'il nous livre ici, Rabbi Asher, Davar Matok Kadvash. Il dit, c'est pour ça qu'on lit la Kedat Yitzhak au Sefer Torah, Davka, le jour de Rosh Hashanah. Car grâce à la Gvura, aidez-moi, la rigueur de Yitzhak, ça nous a donné la force de descendre au plus profond de la Sitra Hara, récupérer la bracha au-dessus du Mizbeach. C'est pour ça que Yitzhak est descendu, et qui c'est qui est monté à la place? Un bouc. Bouc là, Zazel. Faddal. Non, pas avec des chaussures, pas un albouc. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré, grâce à la Kedat Yitzhak, toutes les nitzotzot. C'est pour ça que Rosh Hashanah est si importante. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est une grande Messirut Nefesh qui permet de descendre au plus profond de la Klippa et de ramener avec les nations du monde. Eux sont jugés, nous on est jugés. Et grâce au chauffard de Rosh Hashanah, le chauffard, c'est l'ascenseur qui vient récupérer la parnassa du peuple d'Israël dans le plus profond des mondes. C'est pour ça que l'animal qui représente la matière devient un élément de spiritualité. On l'a remonté au Korban. Ola, on monte. Et comment on fait pour y arriver? Il explique, j'ai bientôt fini, que la Kedat Yitzhak, elle a pour but de la Mtiket Adinim. Ça veut dire quoi? Apaiser la rigueur de ce monde. Donc on peut descendre parce que la Sitra Hara devient molle. C'est pour ça d'ailleurs que le Yetzer Hara a du mal à Mebalbelim auto. Pourquoi Mebalbelim? Perouche Adava, Mamtikim et Adinim. On adoucit le Yetzer Hara qui met Boulba la Rosh Hashanah grâce au chauffard. Parce qu'on descend dans son univers, remonter l'abondance. J'ai pas fini. Et c'est pour ça que quand tu viens pour manger, ouais, il faut surtout Amtakat Adinim. Comment on fait pour faire Amtakat Adinim avant de manger? Amtakat Adinim veut dire adoucir la justice, la rigueur, ce qui peut nous descendre, Chas v'Shalom. Comment on fait? L'eau dans le vin. Oui, alors, par exemple, quelqu'un a posé la question, il a dit, pourquoi, pendant le Sheva Brachot, quand je marie un couple, je sais pas pourquoi les gens ils prennent toujours le verre de la main gauche, le micro dans la main droite. Alors, il y a quelqu'un qui est monté, et j'ai étudié ça aussi dans le livre, hein, c'est pas de moi, tout ce que je dis, c'est, moi je suis qu'un perroquet de l'histoire, j'ai pas de Torah en moi. Le mec, je lui dis, prends le verre dans la main droite. Maintenant, il y a les caméras, il y a le hatan, la kala. Il me dit, mazé méchané. Alors, non, mais moi je suis gentil, je lui dis, je t'explique. Le vin, c'est Midat Adin. La main droite, c'est Midat Chesed. Quand tu prends la Midat Adin dans la main droite, tu fais Amtakat Adinim, tu vas donner de la douceur au couple le jour de leur mariage où leur mazal se renouvelle. On me dit, oh, j'adore. Je dis, on va pas faire un cours, mais prendre le truc dans la main droite et dégage, il faut celui-là. Magnifique. Vous croyez que c'est stam des choses? C'est le micro, il est en fer, tu le mets dans la main droite. Le verre, c'est Midat Adin, tu mets dans la main gauche. Tu veux tuer le couple ou quoi là? Oh! C'est pour ça que même un gaucher doit toujours tenir le kidouche de la main droite. Birkat Kohanim. Tu voulais te la ramener, tu ne sais pas quoi dire. Donc maintenant, nous, on n'a pas expliqué. Comment on fait maintenant quand on fait un repas, comment on va adoucir la rigueur puisque c'est pas à nous? Puisqu'on a expliqué que la nourriture. Alors, brachot, ça c'est dans Maseret Brachot, ça veut dire ça appartient à Dieu après Abraha, ça t'appartient à toi, mais comment on fait Aptakat Adinim? Comment on adoucit la rigueur? Hein? On n'a pas le temps parce que je ne veux pas vous retenir. Velachem omer lanu po bimforash madbilim et alechem bamelach lamtiket adinim. Tout simplement en mettant le pain dans le sel, on fait Amtakat Adinim. Parce que le sel cachérise tout. C'est pour ça que quand on a de la viande, le sang qui est rigueur, on le cachérise avec le sel, car le sel est un élément qui calme la rigueur. Elle calme les plaies. La reine, comment on fait Amtakat Adinim? L'importance d'avoir du sel sur la table. Quand tu dis Amot Silechem, trempe ton pain dans le sel, et ainsi donc, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est Péléplaïm. Le Rambam dit que 99% des maladies viennent de la nourriture. Comment tu peux maintenant Amtakat Adinim? Quand tu mets ton pain dans le sel, nous dit ici le Soda Hashmal, ta nourriture n'a plus de rigueur contre toi, elle devient cool, elle devient paisible en toi, douce en toi. C'est-à-dire Zanikra Amtakat Adinim. Maintenant, je vais enfin répondre à ta question et je finirai avec ça pour aujourd'hui puisqu'il est déjà 9h25. Tu as posé d'ailleurs une très bonne question où ma femme a dit, c'est que s'il a dit, alors on va répondre. Gam Birkat Bilam Ba Bikoch Avot. Il dit parce que faut arrêter quand même de
de jouer au délire. T'es en train de dire quoi, là? Attends. Tout à l'heure que je t'ai dit, c'est le chat qui se court après sa queue, hein? On est bien d'accord. Le topo de tout ça, ça veut dire que le peuple d'Israël, il prend sa gdoucha à lui, de la sitra hara. Dans l'absolu, chers amis, oui. Dans l'absolu, oui. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes vient du Yetzer Hara. Pour pouvoir se lever le matin et aller travailler de bonne heure, il faut avoir du Yetzer Hara pour avoir envie de réussir dans la vie, de l'ambition, on en a parlé. Pour aller avec son épouse, si tu n'as pas un côté animal en toi qui va t'attirer chez elle, tu n'iras pas avec elle. La Gemara, on parle clairement, c'est le Yetzer Hara qui est en nous, qui nous permet d'agir dans ce monde. Alors, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara s'il est si bon que ça? Le Yetzer Hara devient mauvais dès que tu ne lui donnes pas la bonne mesure pour chaque élément. C'est comme un médicament. T'en prends plus que ce qu'il faut, tu meurs. Ou tu es malade. Ainsi, le Yetzer Hara, tu prends la bonne mesure, tu vis bien. Parce que le Yetzer Hara donne du goût à la vie si tu sais lui donner la mesure qu'il faut. C'est d'où le sel des Rachagav qui représente le Strahara. Maintenant, tu vas me dire, ok, ça c'est pour la vie. Mais on parle de Bilam, on parle de Balak. Comment se fait-il que Hachem, il nous donne un shefa à nous en allant chercher Bilam, un zoophile à 2 francs 6 sous, hyper tamé, qui a un œil pourri? Comment c'est possible? Réponse à ta question ici présente. Ou Behemet. Ouais. Behemet, c'est en vérité, je veux dire. Gam Birkat Bilam ba mikochavot. Parce qu'en réalité, eux, ils prennent leur source d'où? Des Avot. Qui sont les aïeux de Balak et de Bilam? Grâce à qui sont nés eux? Vous voulez entendre l'histoire? Alors ouvrez bien grand vos oreilles et vous allez comprendre qu'en réalité, dans le maillon de pureté, se sont trouvés 2 maillons d'impureté, à l'image des Achatesra Samemanim. Il y a toujours un maillon faible, d'accord? Il y a toujours un maillon qui sont mauvais, la Chelbena. Et c'est elle qui donne tout le goût aux autres. C'est là. Lavan Olidet Bil'am. Les fiches chez Navi, les Kaman Ma'agmara dans Sanhedrin, Kouf et Amoudalef, il y a marqué Lavan Zachal Banim Besroutmi. Quand est venu Yaakov chez Lavan, qui sortait les troupeaux? Rachel et Léa. Kikaron, c'était Rachel. Mais qui sort les troupeaux d'habitude? Les hommes ou les femmes? Les hommes. Pourquoi Dafka c'est une femme qui sortait les troupeaux? La Gemara dans Sanhedrin, dans la page 105 à Moudalef, nous dit parce que Lavan n'avait pas de garçon, il n'avait que des filles. Qui lui a donné un garçon? Yaakov l'a béni. Et en bénissant Lavan, il lui a donné un fils. Comment s'appelle ce fils? Naval. Et comment s'appelle le fils de Laval? Bilam. Par le mérite de qui est né Bilam, dit la Gemara? Qui lui a donné naissance? Yaakov. Yaakov, il a dit, le peuple d'Israël, il a besoin de toilettes. Je vais bénir pour qu'il y ait des toilettes. Pérouche Adavar, il va falloir créer un tsinor parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash encore. Bilam Aracha, espèce de petit malin à 2 francs 6 sous. Qui t'a mis au monde? D'où vient ta vraie source? Tu sais à quoi tu ressembles, Bilam? Juste un interrupteur. Mais la centrale électrique, c'est Yaakov. Parlons de Balak. D'où il vient Balak? Il vient de Midian et de Lot. Il a fait Méod. Ouais. Asbo, beau tiré. Et la reine Zachal et Banim bisrout Yaakov. Chez bisrout Yaakov, il barech Lavan de Banim. Parce que Lavan a eu des enfants que par rapport à la bénédiction des Avot. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Avot? Ils ont été très malins en réalité. Leur bénédiction à eux, ils l'ont gardée pour les enfants d'Israël à la fin des temps. Ils ont fait un coup de vis dans l'histoire extraordinaire. Ils vont se mettre, eux, à la source de la Sitra Hara derrière eux, comme une espèce de grosse arnaque au niveau de la vitrine, sur lequel ils vont mettre ces 2 Réchaïm en avance. Et regardez. Bilam, d'où il sort lui sa force à lui d'exister? De Yaakov Avinu. Ça veut dire que Bilam, tout ce que tu es, tu le dois à Yaakov. Donc t'es rien. Ça veut dire quoi pour répondre à ta question? Qu'en réalité des réalités, en prenant la bracha de ces Réchaïm là, c'est réellement Yaakov qui nous bénit au 4e ou 5e degré derrière. C'est lui la source. Yeshoresh Shefa ba me'agdusha. Et c'est terrible parce que ça voudrait dire qu'en fin de compte, que les forces du mal se nourrissent de quelle force? Eh bien, celle de l'agdusha, c'est ce qu'il dit ici. Shea sitra hara menika mi'agdusha de Yaakov Avinu. Et où est-ce qu'est la magnificence de ce grand tzaddik qui était Yaakov Avinu? C'est qu'il a été capable, tellement il était kadosh et intelligent, ekev, ça veut dire akvani pa'amayim,
il a joué un coup de vis extraordinaire. Il a gardé toutes ses bénédictions pour nous à la fin des temps. Et en même temps, il est venu bénir Lavan pour que naissent d'autres façons des bénédictions pour nous sur terre maintenant. Ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a gardé les bénédictions pour la fin des temps. Il a béni Lavan pour que jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des temps, on a aussi du Shefa. Pélé Plaïm. Et vous allez voir la suite. C'est ce qu'il dit. Et là, chez les familles, il y aurait de l'emata, derrière Sinorat, Nimsaïm, Sitrachara. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit, je vais être obligé de descendre. Pourquoi? Et comment ils vont faire mes enfants pour avoir me rachou jusqu'à la fin des temps? Puisque ça appartient dans les forces du mal. Il a dit, il y a une façon de le faire. Je vais préparer tout ça moi à l'avance. Lavan, Yeratson, que tu as un fils. Ah, là, on lui a dit, Naval est né. Il lui a dit, Mazel Tov. Viens, je te bénis, Naval. Yeratson, tu as un fils. Comment il s'appelle? Bilam. Tu vois, Bilam, salut frérot. Ça va, mon frère? Allez, va te mettre dans la Sitra Hara, puisque ça passe par toi. Mais toi, tu existes grâce à qui? Regarde ce qu'il va dire à la fin, tu finiras avec ça. Nora veillons. Car en réalité, il dit ici, pourquoi on comprend maintenant? Balak aussi. Pourquoi est-ce qu'il a une paracha à son nom? On a dit parce qu'il a vu le prophète d'Israël, il a dit, ouais, le prophète d'Israël, route à moi, viens, le Machar il vient de moi, et les mecs, faut arrêter les délires. Mais toi, tu viens d'où? Andouille. Balakouche de la Castille-Guilanouche, tu viens d'où? Tu t'es posé la question? Omer, t'acchives. Oui, Lot, c'est sûr. Tu as déjà dit 4 fois, tu vas avoir une boulette tunisienne. Par quel mérite est né Balak? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Quel rapport entre Moshe Rabbeinu et Balak? Réponse très simple. Les Matzinu Bezohar HaKadosh, Parashat Balak, nous dit le Zohar HaKadosh à la page Kouf Tzadi Vav Amud Bet, chez Balak Ayam Ibn Banav chez Yitro. C'était le petit-fils de Yitro. C'était simplement l'arrière-petit-fils de Yitro. Comme le dit Midrash Tanchuma, chez Yitro lo hayulu banim, car Yitro n'avait eu que des filles, 7 filles. Ad sheba Moshe etzlo ve'az barer bebanim. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, je te bénis d'avoir des garçons. Il a eu un fils qui s'appelait Ahmed Hamza. J'en sais rien de son nom. Hein. Rav Tutu, est-ce que c'est marqué Ahmed Hamza? Je l'ai inventé le nom. Je ne connais pas le nom de son fils. Et ce fils-là, il a eu un fils qui s'appelle Balak, qui s'est marié avec une fille de Moab. C'est le seul qui a refusé de se. Ouais, exactement. Vechen ruim sham bamidrash shekacher et birkat abanim chez Yaakov Nathan et Lavan. Donc d'où est-ce qu'il vient Bilam? De Lavan, béni par Yaakov. Et où est-ce qu'il vient Balak? De la bracha de Moshe Rabbeinu, qui a fait exactement le même travail que Yaakov. Et quand il a vu Yitro qui faisait Avodazara, il lui a dit Yeratson chez les Ben Zachar. C'était un garçon. Et le mec, c'était un pouilleux. Ces deux personnages-là doivent leur vie à qui? À Israël. Donc quand ils bénissent Israël, sauf en passant par la Sitra Hara, ils reviennent à la source des sources. C'est pour ça que malgré tout, même ce que sont les nations du monde, ils nous le doivent à nous. Et là, regardez ce qui a marqué. En quoi ils sont rachats des rachats. En quoi Bémet la Torah les définit comme étant des gens pervers au plus haut degré, qui dépassent toutes les Sitra Hara. Il n'y a pas pire au monde. Oy vavoy qu'un juif soit ce que je vais vous dire maintenant. Et là, je tzorer kla Israël, de la reine Balak Aya, Nechet Shelot, donc là, on rejoint. Balak n'était autre que le petit-fils de l'autre côté, parce qu'il y a 2 parents, je ne sais pas si tu es au courant. Nitzal Misdom Bisrut Abraham. Il dit maintenant, Lot, il a été sauvé par qui? Par Abraham Avinu. Après, ses 2 fils sont partis avec lui. Il a eu Moab et Ammon. Moab a engendré aussi Balak, de l'autre côté. Donc, qui a mis au monde Balak? Extraordinaire. C'est par le mérite d'Abraham que tu as été sauvé. Ils doivent leur vie à qui, ces Réchaïm là? À Yaakov, à Moshe et à Abraham. C'est ce qu'il dit en haut. Tu n'as pas continué en haut. Et la reine dit, et je finis juste avec ça, 4 lignes, écoutez bien. Un peu plus. Le Midrash Tanchuma nous dit, Yanchini Balak Ma'arer Kedem. Ujveru Shnenu Liot Kfuyet Tova. Quelle est la plus grande Sitra Ahara qu'on puisse trouver chez une personne, pire que d'aller avec un animal? L'ingratitude. L'ingratitude. Vous devez vos vies à Israël. Et vous voulez nous maudire, et vous voulez nous mettre l'œil, et vous voulez notre mal. Ishvou shneu liot kfouye tova, nous dit le Midrash. Kfouye tova. Shiloule Avraham Aviem lo haya Balak. Si Avraham n'avait pas sauvé Lot, il n'y aurait jamais eu Balak. Et Balak, tu n'aurais jamais été le grand-père du Melech HaMashiach,
si Avram ne t'avait pas sauvé. Chez Neymar, vaïb shach et Elokim et Tare Akikar. Mais Avram, lo palat Lot bisdom. Jamais il aurait pu s'enfuir. Lot de la ville de Sdom sans Abraham. Vatam venait banav chez Lot. Veilule Yaakov. Et si c'était pas Yaakov, Amati Ani Baolam, Shelo Zacha Lavan les Banim. Si c'était pas par eux. Et la reine Bizman Aganut Afalpish Nixar Shefa la Tzadik. Donc, le tzaddik, il n'est pas concerné par ça. Qu'on se comprenne bien, le tzaddik ne se nourrit pas de la sitra hara. Pourquoi? Parce qu'il étudie la Torah avec une mesirut nefesh qui le nourrit à lui. Akedat Yitzhak, c'est le shefa d'Akedat Yitzhak. Chez eux, tzarich l'avoir derrière sitra hara menacée, bechol ketregel tzatzem, la sot shaim. Et c'est pour ça que la sitra hara s'en prend particulièrement à ceux qui étudient la Torah. Pour que l'homme soit tarou dans la parnassa. L'homme soit préoccupé par le problème de parnassa. Qu'il laisse tomber l'étude de la Torah à cause de cela. Et les forces du mal l'emportent. Il faut une grande mesirut nefesh pour être capable de l'achnia et taklipa chez la sitra hara. L'achnia à Rosh Hashanah, Baruch Hashem, Shtavon et Torah, V'racha, jusqu'à ce que se construit le Beth Amikdash. Chachamim, ils disent ici, aujourd'hui, quand on a notre argent, c'est l'arzik belom de Torah. Il faut soutenir la Torah. Pourquoi? Zemevi bracha, où tu prends de la sitra hara et tu fais la brit mila à ton argent, ça s'appelle le maaser. Si tu regardes dans une brit mila, le pourcentage de ce que tu coupes de l'art là, c'est exactement 10% d'une brit entière. Ça s'appelle trumat maaser. Quand tu donnes ton argent pour soutenir la Torah, tu as retiré la sitra hara et tu as rendu Bezrat Hashem. Avec quoi on coupe la brit? Avec le ma'achelet, avec le sakin. Pour dire que Bezrat Hashem étant le chef et la nourriture viennent des forces du bien. On n'est qu'à la moitié d'une histoire, il y a beaucoup plus long, il y a encore plein de pages à faire. Aval Bezrat Hashem, je pense que c'est déjà beaucoup à vivre. Après aujourd'hui, on est déjà rentré dans le 17 Tammuz, demain c'est un jeûne qu'on se doit de respecter. Les femmes enceintes sont quittes de ce jeûne, les femmes enceintes, les personnes qui sont faibles, qui ont des maladies sont quittes de ce jeûne, j'en ai parlé ce matin. Aval Bezrat Hashem, il y a plus important que de jeûner. C'est de se rendre compte du temps perdu et combien dans nos prières, même si on veut la santé, on veut la parnassa, on veut un bon zivoug, on veut des enfants, on veut le shlom bayit, eh bien c'est vachement dépendant aussi du Beth Amikdash. Donc il serait bon pendant cette période de rajouter tous les jours, Hachem, donne-nous le Beth Amikdash, rends-nous le Beth Amikdash, Hachem, aide-nous. Sors-nous de la galoute intérieure pour Bezrat Hachem, honorer ta Torah et d'avoir Bezrat Hachem, je pense le plus beau cadeau du monde, qu'il n'y ait plus de conflit entre les Juifs, entre les tendances, et que tout le monde soit en Eretz Israël pour danser au Beth Amikdash pendant 40 jours comme l'ont promis les Chachamim, et que même les nations du monde puissent danser avec nous. Parce qu'il faut savoir que les nations du monde auront une énorme part de joie à la reconstruction du temple. Baruch Adonai Olam Amen.